Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur toi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Au premier rayon de soleil, tout au long du mois de Ramadan, éveillons nos cœurs à travers une sagesse. Ensemble, offrons-nous un moment de réflexion et de sérénité pour illuminer nos journées. Le Ramadan est un voyage un mois pour voyager en soi, un mois pour s'élever vers Dieu. On jeûne du corps, certes, mais aussi du regard, des paroles, des colères, des tentations. On allège l'âme, on éveille notre esprit. C'est une traversée intérieure qui nous rend meilleurs. Chaque jour est une étape sur ce chemin. Chaque nuit nous élève d'un degré vers la lumière. Et au terme de ce chemin, ce n'est pas seulement la faim qui s'apaise, c'est un être qui renaît. Car le jeûne n'est pas une privation, il est une transformation. S'il ne rend pas plus juste, plus compatissant, plus utile aux autres, alors il n'a été qu'abstinence de nourriture. Le véritable Ramadan est celui qui nous libère des poids terrestres pour mieux nous élever vers Dieu et revenir vers les hommes avec un cœur élargi. C'est un voyage qui commence par la faim et qui s'achève par une renaissance. Le calendrier musulman se base sur les cycles de la lune, et non pas solaires comme le calendrier grégorien. Le calendrier musulman comporte 12 mois, et le mois de Ramadan en est le 9e. C'est le cœur spirituel de l'année. Le mois de Ramadan est un mois de jeûne obligatoire, et c'est le 4e pilier de l'islam. Il faut savoir qu'il n'a pas été prescrit par Dieu dès le début de l'islam, mais durant la 2e année de l'hégire, soit en l'an 624 de l'ère chrétienne, peu après l'installation des musulmans à Médine. Le Ramadan a été prescrit à travers ce verset dans le Coran. « Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit comme il l'a été à ceux qui vous ont précédés, peut-être atteindrez-vous la piété. » Sourate 2, la Vache, verset 183. Le compagnon Salman le Perse, que Dieu l'agrée, rapporte. Le dernier jour du mois de Sha'ban, le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, nous fit ce discours. Ô gens, un grand mois béni vient à vous, un mois comportant une nuit meilleure que 1000 mois. Jeûner sa journée est obligatoire, veiller sa nuit est recommandé. Les actes surérogatoires qui y seront accomplis auront la valeur d'actes obligatoires en dehors de ce mois, et l'acte obligatoire en vaudra 70. C'est un mois de patience, et il n'a d'autre récompense pour la patience que le paradis. C'est un mois de solidarité. C'est aussi un mois où Dieu bénit et augmente la part de ce qu'il lui a destiné. Quiconque offrira le repas de la rupture du jeûne obtiendra le pardon de ses péchés, une protection contre l'enfer, et recevra la même récompense que le jeûneur sans que celle de ce dernier ne soit en rien diminuée. Les compagnons dirent « Ô messager de Dieu, nous ne sommes pas tous capables d'offrir ce repas aux jeûneurs. » Il répondit « Dieu accorde la même récompense pour celui qui donne au moment de la rupture du jeûne une simple date, un peu d'eau ou un peu de lait. C'est un mois dont le début est miséricorde, le milieu, pardon, et la fin, une protection contre l'enfer. Quiconque allégera le fardeau de ses subordonnés en ce mois, Dieu lui pardonnera et le libérera de l'enfer. Durant ce mois, multipliez 4 vertus, 2 pour gagner l'agrément de votre Seigneur et 2 dont vous ne pouvez vous passer. Les 2 premières sont attester qu'il n'y a qu'un Dieu unique, la ilaha illallah, et solliciter le pardon de Dieu. Et les 2 dernières sont implorer Dieu pour son paradis et lui demander protection contre l'enfer. Celui qui donnera à boire à un jeûneur, Dieu lui fera boire de son bassin, une gorgée qui étanchera sa soif jusqu'à son entrée au paradis. Rapporté par Huzayma dans son Sahih. Notre épisode touche à sa fin. On se retrouve demain, si Dieu le veut, pour une nouvelle sagesse. Je te souhaite une journée douce et lumineuse, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur toi.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.